Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 novembre, il est l'heure de l'info. Nelson Montfort était aujourd'hui de passage en Haute-Marne. Le journaliste sportif animait une conférence sur la liberté d'expression, vous le verrez. Toujours en Haute-Marne, à Chaumont, l'agence France Travail a présenté sa nouvelle marque employeur, France Travail Pro. La ville de Bar-le-Duc a organisé ce lundi une journée d'accueil pour ses 17 nouveaux internes de médecine générale, avec pour objectif leur donner envie de rester dans la commune. Le festival Eclectic Rock est de retour à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. On en parle à la fin de ce journal avec notre invité. Le groupe Auchan a annoncé ce matin la fermeture de plusieurs magasins, dont l'hypermarché de Bar-le-Duc. Une décision qui risque de laisser 107 salariés sans emploi. Dans son communiqué de presse, Auchan explique que ces fermetures s'inscrivent dans un plan national de retour à la croissance pour remédier à des résultats financiers en déclin depuis plus d'une décennie. Pour les 107 salariés menacés, Auchan a malgré tout annoncé des mesures d'accompagnement via un plan de sauvegarde de l'emploi. Le magasin a 4 mois pour trouver un potentiel repreneur. Je vous le disais, Nelson Montfort était en Haute-Marne. Le journaliste sportif était à Colombey-les-Deux-Églises, au mémorial Charles de Gaulle. Il animait une conférence sur la liberté d'expression devant 160 élèves de Vitry-le-François. Une rencontre qui a marqué les esprits et fait réfléchir les élèves sur le rôle de la presse et des médias. Un reportage de Célia Richard et Julien Debourine. Quand Nelson Montfort défend les mots, la liberté prend la parole. Le célèbre journaliste sportif était de passage en Haute-Marne et cette fois, pas pour interviewer les athlètes, il est venu pour échanger autour d'un sujet qui lui tient à cœur, la liberté d'expression, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias. Une thématique d'autant plus importante aujourd'hui, surtout pour des jeunes générations. Pour l'occasion, 160 élèves des collèges et lycées de Vitry-le-François, de la 4e à la terminale, étaient présents et 30 ont suivi la conférence à distance. Dans combien de JO vous avez interviewé des joueurs ? Montfort leur a rappelé que la liberté d'expression est un pilier essentiel de notre société, un droit qu'il faut préserver et défendre. Comme vous le savez, le sport et la politique et la géopolitique parfois ne font qu'un. Et c'est ce que je me suis efforcé de dire à ces étudiants dont les questions étaient souvent excellentes. J'ai donc fait allusion à un certain nombre de Jeux Olympiques qui étaient directement liés à l'histoire politique. Jeux Olympiques de Berlin 36 dont nous avons parlé, Jeux Olympiques de Mexico 68 dont nous avons parlé, et puis naturellement les 2 Jeux Olympiques du boycott, à savoir 1980 Moscou et 1984 Los Angeles. Une conférence qui aura marqué les esprits des passionnés de sport comme de liberté. L'agence France Travail de Chaumont a organisé ce mardi un petit déjeuner pour présenter sa nouvelle marque employeur, France Travail Pro. C'était également l'occasion de dresser le bilan de la journée de job dating volée vers l'emploi, organisée le 10 septembre dernier. Une vingtaine de recruteurs étaient présents pour assister à la réunion. Les détails avec Célia Richard et Léo Martin. Œuvrer pour l'accessibilité à l'emploi, c'est l'objectif numéro 1 de France Travail. L'agence de Chaumont avait déjà organisé le 10 septembre dernier une journée de job dating sportive en partenariat avec le CVB 52. Le but était de recruter tout en faisant du sport. La journée volée vers l'emploi a été un véritable succès avec 93 entretiens réalisés, 12 recrutements validés et une trentaine de CV conservés. Cette réussite s'inscrit dans cette démarche d'accessibilité et accompagne la présentation de la nouvelle marque employeur France Travail Pro. La marque employeur, c'est formaliser encore plus ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire être en partenariat avec les entreprises et les accompagner dans leur démarche de recrutement. Et là, on déploie encore de nouveaux services qui vont être présentés ce matin pour être encore plus près d'eux, à leur côté, et trouver de nouvelles solutions face à leurs difficultés de recrutement. Pour les recruteurs, cette réunion était l'occasion de faire le bilan de voler vers l'emploi, mais aussi de découvrir ce nouveau dispositif. On est content de cette journée, qu'on a recruté quand même 3 personnes. Et je pense que j'ai besoin de savoir un peu France Travail, ce qu'ils vont nous présenter, et puis voir ce que l'on peut faire avec eux. Car des CV, pour nous, c'est toujours très intéressant. Ça fait créer du lien avec les autres partenaires qui sont autour aujourd'hui et ça nous permet aussi de venir rencontrer les conseillers qu'on a souvent au téléphone. Grâce à ça, pourquoi pas améliorer notre qualité de recrutement aussi. L'agence de Chaumont continue d'agir pour ouvrir l'accès à l'emploi au plus grand nombre.
Par exemple, le recrutement par le sport aura une nouvelle édition en septembre 2025. Ce lundi, les différents partenaires de santé ont organisé une journée d'accueil pour les 17 internes en stage à Bar-le-Duc. Au programme, une opération séduction pour donner envie aux futurs médecins de s'installer sur le territoire. Nous étions sur place. Une journée d'accueil pour mener une opération séduction. Les 17 nouveaux internes en médecine générale de Bar-le-Duc sont partis lundi à la découverte du terroir barisien. Comme ils vont passer 6 mois ici, pour nous, c'est important de leur faire découvrir le territoire, les spécialités, les activités qu'ils vont pouvoir faire pendant 6 mois en dehors de leur internat. L'idée, c'est de leur donner envie, dans un premier temps, de venir faire des remplacements et par la suite, pourquoi pas s'installer sur le territoire. On en a quelques-uns qui vont s'installer, d'autres qui font déjà des remplacements en attendant de passer leur thèse. Mais ces journées-là, pour moi, sont hyper importantes. Même si on n'a pas un retour tout de suite dans les médias, on aura forcément un retour plus tard. L'objectif est clair, donner envie à ces futurs médecins de s'installer sur le territoire. Au programme, échanges, animations et pour la première fois, initiation à l'épépinage de groseille à la plume d'oie, une spécialité barisienne. Je leur fais la visite ou je leur laisse regarder un film sur Bar-le-Duc et la confiture. Ensuite, je leur fais une démonstration d'épépinage et dégustation de la confiture de groseille rouge et blanche pour qu'ils puissent bien faire la différence entre les deux. C'était super bon, franchement, c'est impressionnant. Belle découverte d'un petit patrimoine local quand même qui mérite d'être mis en avant. J'ai essayé, alors c'est très intéressant, c'est très difficile aussi, c'est très méthodique et il faut vraiment avoir une très grande précision, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais au départ. Si la plupart des internes sont ravis, la grande question est de savoir s'ils vont rester. Je me laisse les portes ouvertes. La découverte de Bar-le-Duc, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt belle ville, charmante, avec un petit terroir qui est assez sympa, avec les confitures qu'on a vues aujourd'hui. Donc pourquoi pas peut-être rester plus tard, je me ferme aucune porte. Quand on découvre la pratique et qu'on s'y plaît, ça donne envie de s'installer. Donc, je pense que la Meuse, fondamentalement, ça fait pas rêver quand on ne connaît pas et que du coup, ça peut peut-être être moins pourvu que des villes comme Nancy ou Metz, où il y a les facultés, il y a des gros centres, donc c'est un peu plus demandé. Mais après, je pense qu'il y a toujours quand même pas mal d'internes et que ça plaît et que quand on y vient, en tout cas, souvent, c'est des retours positifs. Donc c'est l'essentiel. Barisienne de naissance, Agathe a décidé de s'installer dans la commune à la fin de ses études. Un renfort de plus pour le département. La Meuse reste un désert médical. Elle compte 127 médecins généralistes pour 100 000 habitants, un chiffre inférieur à la moyenne nationale et en baisse depuis 10 ans. Nous suivrons l'installation d'Agathe Persegol à Bar-le-Duc dans les prochains mois. C'est un nouveau cap de franchi pour Lilou Pinta. La handballeuse native de Saint-Dizier et désormais professionnelle à Dijon a été appelée pour la première fois en équipe de France senior. À 19 ans, elle fait partie des 35 joueuses retenues pour préparer l'Euro. Sa réaction au micro de Gaëlle Bossu. C'est sûr que depuis entre la fin de saison dernière, on a eu la qualif européenne, on a eu la finale de Coupe de France, le mondial, être championne du monde, être élu meilleur pivot. Là, très bon début de saison avec Dijon, 7 présélections, c'est sûr que pour le moment, tout va bien. Après, je sais que j'ai encore tellement à progresser et ça peut que me pousser finalement toutes ces choses parce que je me dis que en étant encore loin de mon meilleur niveau, j'arrive à faire autant de belles choses, vivre autant de belles émotions. Donc voilà, l'objectif maintenant, c'est de moi encore progresser individuellement. Et que ce soit avec Dijon, je pense on est bien pour la Coupe d'Europe, donc ça va être des nouvelles choses aussi à vivre. Et puis l'équipe de France, ça reste un objectif. Donc je sais pas si c'est maintenant ou plus tard, mais c'est déjà, c'est super. Le festival Eclectic Rock est de retour à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Dominique Mercier, en charge de la culture pour l'agglomération de Saint-Dizier, nous a présenté les nouveautés. Une interview réalisée hier soir par Clémentine Coppola. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Mercier, élu chargé de la culture à l'agglomération de Saint-Dizier, puisque la 18e édition du festival Eclectic Rock se tiendra du 7 au 29 novembre à Saint-Dizier, mais aussi à Vitry-le-François. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Eclectic Rock, c'est l'un des rendez-vous qui est incontournable pour la saison culturelle. Cette année, le rock'n'roll est particulièrement à l'honneur. Il l'est toujours, mais du 7 au 29 novembre, comme vous l'avez précisé. Donc, le festival est un des moments forts, un des moments cultes de ce partenariat très fort qui existe entre la ville de Vitry-le-François et l'agglomération de Saint-Dizier, pour faire de ce mois de novembre un mois où toutes les variétés du rock possibles sont représentées pour tous les âges.
et avec des affiches qui sont exceptionnelles et à ne pas manquer. Alors l'idée, c'est d'interpeller le public, c'est de faire venir aussi un autre type de public, c'est ça, c'est l'ADN. C'est l'ADN, ça veut dire que tout ce qui est de niche, un peu les publics de niche, doivent à un moment donné pouvoir trouver spectacle à leur goût. Donc dès le plus jeune âge, on a par exemple un spectacle musical qui peut concerner les plus petits pour les initier donc à cet art de la musique rock, hein, et tous les types de rock, soul, rock alternatif, rock and roll, tout le meilleur de ce qu'on peut trouver en fonction de la capacité de nos salles. L'avantage avec l'Orange Bleu, avec le théâtre, avec la forgerie, avec les fuseaux, c'est qu'on peut accueillir différents types de spectacles, ce qui ne serait pas possible si on n'avait pas cette coopération ensemble. Et justement, vous le disiez, donc ça commence dès le plus jeune âge. Est-ce que votre but, c'est d'aller chercher, oui, ces publics de niche, mais aussi de décoiffer les autres qui sont curieux d'avoir frappé à cette porte? Tout à fait. Donc il faut à un moment donné intéresser les plus jeunes, et puis aussi ne pas oublier les anciens qui ont une culture rock des années 60 qu'on connaît, je veux dire, et puis profiter de tous ces instants pour qu'il y en ait plein les oreilles, mais pas trop, parce qu'on fait attention aussi aux décibels. À la pédagogie et par rapport à ça, aux décibels, de manière à ne pas heurter les tympans de nos spectateurs, mais une belle programmation de concerts en tout genre. Alors justement, parlons un peu de la programmation. Si on parle des concerts, il y a Laura Cox cette année, les Garçons Boucher ou encore Catherine Ringer. Comment vous les avez choisis? Pourquoi ils viennent à Saint-Dizier? Alors ils viennent à Saint-Dizier parce que déjà on a des salles, on est reconnu aujourd'hui par rapport à nos scènes et à ce qu'on y représente. Alors ça ne dépend pas uniquement de nous, aussi il faut que les artistes soient en tournée pour qu'on puisse les interpeller et les capter au moment, donc ça on s'y prend très tôt. Et en fonction de nos capacités, de nos envies, donc on sélectionne de manière à ce que tout l'éventail soit présent. Alors justement, vous parlez de vos envies, l'idée c'est d'avoir des gens connus, moins connus? Tout à fait, ça veut dire qu'on laisse la place aussi, par exemple, aux groupes régionaux ou plus ou moins locaux, comme c'est le cas dans Metal Fest. Donc là, avec aujourd'hui quand même un retour au pur métal, on avait tenté un peu une expérience un peu moindre, mais qui ne plaît pas au genre de public. Le métal, c'est du métal, donc là on revient avec des noms vraiment forts pour être sûr de frapper. Pour être sûr de frapper le public qui s'attend à avoir la musique qui correspond à son style. Et puis dernière grande tête d'affiche, c'est Louis Bertignac, qui cette fois-ci revient. Louis Bertignac, c'est un petit clin d'œil. Il était venu à l'occasion des 10 ans de l'ouverture des Fuseaux, donc il était en tournée. Donc petit clin d'œil intéressant. Donc à l'occasion de son dernier album, donc pour fêter les 10 ans, il sera présent donc j'avais noté la date pour ne pas dire de bêtises. Le 15 novembre. Le 15 novembre à l'ouverture. À l'ouverture, c'est le premier concert qui aura lieu donc au Fuseau. Alors effectivement, on le rappelle, les Fuseaux ont 10 ans et Louis Bertignac vient fêter cet anniversaire avec Eclectic Rock. Il vient les fêter avec nous, donc c'est cerise sur le gâteau. Alors justement, le festival, il attire chaque année de nombreuses personnes. Alors vous le disiez, il faut varier un petit peu les plaisirs. Donc vous choisissez différents artistes, mais vous proposez différents ateliers à côté, c'est ça? Les nouveautés. Les nouveautés, donc ce que je disais, donc il y a des spectacles musicaux à la fois sur l'Orange Bleu et à la fois sur la forgerie, de manière à initier le jeune public donc à ces musiques sonnantes, quoi. Je veux dire, parce que le rock c'est une langue universelle qui permet à un moment donné de partager des moments exutoires, et je pense que c'est essentiel par rapport au public qui attend cela. Et ça fait 18 ans que c'est mis en place, 18 ans que c'est reconnu, 18 ans que ça fonctionne. Et il y aura une 19e et il y aura une 19e et puis une 20e année. Il n'y a pas lieu d'arrêter quelque chose qui fonctionne et qui plaît, même si parfois les jauges en fonction des publics n'intéressent qu'un petit public, mais il en faut pour tous. Donc le rock a sa place dans notre programmation, et c'est le mois de novembre qui est consacré. Voilà, donc on le rappelle, du 7 au 29 novembre à Saint-Dizier et à Vitry-François. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.